J'ai trouvé des partenaires, d'abord ceux qui ont fait les stations. J'ai dit de m'aider pour pouvoir essayer d'éviter l'avancement de la mer. Un a fait un peu et les autres n'ont pas pu faire. Mais s'ils peuvent nous aider, c'est pour faire une dalle. Parce que le produit qu'on met, on jette sur le sable, c'est pas bon. Parce que ça va à la consommation. Donc, Elinkine est devenu maintenant une très grande attraction de pêche. Donc, si on avait des partenaires qui peuvent nous aider pour faire la dalle, pour que le produit soit propre, on met ça au propre. Et les autres encore, c'est la clôture du quai de pêche pour l'évacuation des animaux et que les ressources, qu'on puisse, la mairie et les pêcheurs qu'on puisse gagner un peu d'argent. S'il n'y a pas la clôture, chacun vient et rentre et fait ce qu'on n'aura pas de contrôle assez. Et si on a cette clôture et puis qu'on ait assez d'usines de glace, Elinkine va développer et les jeunes vont développer. Je suis en train de faire développer les stations et les usines de glace et le financement des GIE. Et, bon, il y a les GIE des femmes, il y a les GIE des pêcheurs. Donc, il y a 25 GIE. Le financement est tellement petit qu'on ne peut pas faire quelque chose. 3 millions, c'est trop minime. Donc, si on a des partenaires qui peuvent nous aider avec une banque à côté, soit des banques qui sont sur place, ou former au niveau de la commune des gens qui vont former les femmes et les jeunes pour pouvoir se lancer sur la pêche, pour éviter l'exode rural, qu'on puisse rester. Et puis, c'est ça ma lutte. Quand on prend le poisson, ça va un peu plus loin. Si on a des motocyclistes, pour amener le produit, 2 à 3, c'est mieux. Et ça faudrait faire encore des emplois pour les jeunes aussi. Il y a un autre projet aussi, que je suis en train de lutter pour la coupe du bois et des mangroves. Je suis en train, avec des partenaires, je discute pour qu'on puisse avoir une usine pour la fabrique des pirogues en verre. Voilà, on en a besoin. Des séchoirs solaires. Encore, il y a des séchoirs qu'on peut mettre. Parce que si on a, quand tu prends les Ghanéens qui sont ici, ils ont du poisson lourd, c'est les requins et les raies. Donc, ils sont obligés de couper les mangroves pour faire des séchoirs. Là, c'est pas bon. Et si on a des partenaires qui nous aident, qu'on fait construire des séchoirs avec des rogniers et des bambous, ça va préserver un peu. Ils ne vont jamais toucher les choses. Et comme ça sera le quai va bénéficier et on va prendre les jeunes. En première partie, vous avez vu de vous-même au niveau de la région côtière ce qui se passe. Bon, il y a une avancée fulgurante. Bon, on sait que en général, l'État ne peut pas tout faire, mais nous essayons de faire de nos mieux des tests avec les pneus. Bon, on voit quand même qu'il y a une amélioration, mais on a des difficultés à avoir des pneus, de grands pneus, pour essayer quand même de freiner un peu cette érosion côtière. Donc, dans ce cas, si nous avons des aides à ce niveau, je crois qu'on réussira quand même à diminuer l'érosion côtière. Vous voyez que la pointe, bon, se situe entre entre 2 départements. Il serait plus intéressant qu'un quai d'embarcation du bateau soit réalisé à la pointe. Il permettra de desservir le département de Souy et une partie du département de Bignona, parce que nous faisons face au département de Bignona. Bon, dès que le bateau se joue, s'il y a un quai ici, c'est le développement de tout le département de Souy. Tout le monde va retrouver son compte. C'est une école à cycle incomplet. On a 3 cours, hein, CI, C1 et CM1. Notre problème ici à l'école, c'est surtout
la sécurisation de l'école. On a besoin d'un mur de clôture, surtout. Et on a aussi besoin un peu de financement pour la reprographie des cahiers d'exercice qu'on ne peut pas démultiplier. Aussi, on a besoin aussi pour notre bibliothèque des étagères pour mieux exposer aussi les livres. Ça aussi, c'est un problème qui est là depuis très longtemps. Et aussi, on a besoin aussi d'un jardin scolaire, hein, un petit mur pour clôturer et faire un petit jardin puisqu'on a de l'eau en quantité suffisante. On pourrait faire aussi un jardin qui va aider pour la cantine scolaire. Donc l'école Moulompe 2 compte 8 salles de classe, donc dont 6 cours. Oui. L'école est créée depuis 2008 et jusqu'à présent, donc l'école ne dispose pas donc d'un mur de clôture. Et c'est notre principale difficulté parce que parfois on est envahi même par des serpents. Je me rappelle l'année dernière même on a tué derrière les toilettes donc un bois. Et c'est un peu dangereux pour les enfants parce que tout autour de l'école, il n'y a que des buissons. Bon, l'autre problème de l'école, c'est que avec l'absence du mur, les gens, donc des gens de l'extérieur viennent nous gâter parfois nos robinets, nos bornes fontaines, même le jardin qu'on fait. Il y a par exemple parfois des vols, donc des légumes et même les plantes que nous faisons dedans. Donc c'est notre principale difficulté, le mur de l'école. Mais aussi il y a l'autre aspect, c'est les classes. Donc tout autour, la ceinture des classes donc est détériorée et il y a partout des trous, comme vous le constatez. Donc c'est un peu dangereux. Donc l'autre aspect, c'est l'outil informatique, donc pour la reprographie des documents, parce que puisque de nos jours, vous le savez bien qu'il n'y a pas d'inscription, on n'encaisse pas de l'argent chez les parents d'élèves, donc l'école est démunie, il n'y a pas d'autres ressources où on peut gagner de l'argent donc pour pouvoir faire la reprographie des documents. Donc, et la reprographie des documents là donc pourrait aider donc les élèves dans leur apprentissage. De ce fait, si nous pouvons vraiment bénéficier donc d'une imprimante et d'une machine, par exemple d'un ordinateur, donc ça pouvait vraiment nous aider. Oui. Et aussi, bon, les fenêtres des classes. Donc, comme je l'ai dit, si bien dit, donc absence de clôture, il y a des fenêtres qui sont détériorées. Quand nous faisons nos affichages, des gens donc gâtent les fenêtres et entrent pour parfois déchirer ou bien saboter à l'intérieur. C'est pour cela vraiment notre principale priorité, donc c'est la clôture de l'école. Donc l'école compte 6 classes. Et nous avons des préoccupations. Donc parmi ces préoccupations, nous avons besoin d'un mur de clôture. Alors pour sécuriser l'école, parce que l'école finalement c'est devenu un passage pour tout le monde. Et encore nous faisons face à la route pour quand même un peu sécuriser les enfants. Okay. Donc l'autre préoccupation, nous savons que maintenant toutes les écoles sont électrifiées et encore nous avons besoin aussi d'une imprimante pour nos besoins scolaires parce qu'actuellement les enfants font leurs devoirs sur des feuilles bien imprimées
Alors, nous avons besoin de cette imprimante. Alors, il y a aussi l'eau. Nous savons qu'actuellement, au niveau des écoles, on nous dit que l'école est gratuite. Alors qu'à l'école, il y a d'autres besoins, surtout le besoin courant, l'eau. Nous utilisons de l'eau et à la fin du mois, c'est l'école qui doit payer. L'école n'a pas d'autres sources pour payer ses besoins. Donc, on aurait aimé quand même que ailleurs, que la commune quand même prenne en charge le problème de l'eau. Il y a 24 GPF que Djito regroupe. Donc, c'est une association, en même temps GIE. Et le GIE regroupe 12 femmes transformatrices. Et ce que nous transformons ici, c'est les produits locaux. Notre principal problème, donc, c'est l'écoulement des produits. Et il y a aussi manque de fonds. Le recyclage de notre unité de transformation. On est en train de travailler, mais c'est dans le siège qu'on travaille. Et aussi construire ici un bâtiment que nous pouvons exposer notre produit, ici à Mlomp. Aussi, on a, au niveau de la FADO, on a, donc pourquoi pas à Mlomp. Si par exemple on a des tricycles, et pourquoi pas une voiture qui peut transformer nos produits jusqu'à Oussouye ou bien au Cap Skirring, parce qu'au Cap Skirring aussi, notre produit aussi, sur les supérettes aussi, on amène aussi là-bas nos produits. Bon, ici au CFTA, on a 4 unités de production. Les poulets de chair, les poulets pondeuses, la porcherie, et le maraîchage et arboriculture. Donc, on fait aussi la formation des élèves, formation théorie, mais on s'est misé plus sur la pratique, 90% de la pratique. OK. Donc, par rapport à nos préoccupations, on aura besoin d'une unité de fabrication d'aliments qui nous permettra d'avoir nos propres aliments. On aura besoin aussi d'un fonds de roulement qui va nous permettre aussi de pouvoir stocker des aliments, d'acheter des abreuvoirs. Aussi, on aura besoin d'un système goutte à goutte pour le maraîchage afin de permettre aux élèves de se moderniser. On aura besoin de matériel agricole aussi. dañoo def ay liste yoo xamante ne képp ku bëgg a bokk ci projet bi nga ñëw bindu mën a bokk ci projet bi. On est au nombre de 70 personnes. Projet bi actuellement ceeb rek la ñuy liggéey. Voilà, mais n'empêche am nañu vision bu sori maanaam bëgg a def maraîchage mais avant ñu def maraîchage bi il faut ñu clôturer. Il faut ñu clôturer projet bi yëpp parce que déjà on a 2 mini forages beneen baa ngi ne beneen bi mu ngi fële voilà léegi bu fekkente ne dañu ko clôturer ba pare boobu mën nañoo liggéey 12 sur 12. La saison sèche on peut faire du maraîchage, la saison pluie ñu béy ceeb. saa ñu béyee ba pare ñax bi daf ñuy ëpp doole parce que à chaque fois 10 hectares la ñuy bëgg a utiliser mais 10 hectares bu ñu ko utiliser ba pare dina am feneen foo xamante ne duñ ci mën a génne parce que lan la ñax bi daf ñuy ëpp doole léegi suñu problème mooy lan foog ñu am pompe atomiseur am herbicide bu doy am engrais bu efficace boo xamante ne mën nañoo jàppale loolu bokk na ci problème yi. Deuxièmement ñun tamit bon duñu jiw ceeb bi avec des machines bu ñu bàyyee avec le tracteur ba pare dañuy sànni ceeb bi tracteur bi suul ko ñu dem suñu yoon maintenant duñu am jot xam nga 10 hectares mënoo ne à chaque fois nga ñëw di jéem a far pour affaire yi set léegi bu ñu amoon atomiseur moom moo ñuy gën a jàppale herbicide moom am nañ ko sax mais tamit ak pompe yu ndaw yi mënoo ci gagner dara. Même boo ko utiliser tamit est égal à 0 mais atomiseur moo ñu gën a arrangé pour le moment. boo gisee ñu ne dañuy clôturer parce que ñaari mini forage yi mënuñu ko def ba pare temps saison sèche nag yi dañ leen di bàyyi laa mënuñoo def maraîchage mënuñoo def dara fii boo fi bëggee jiw limon wala leneen sax di nga ragal parce que nag yi c'est pour quelques mois ñu bàyyi leen mais bu fekkee nañ ko clôturer laa moom nous serons peinards.
Kaya, oh, yes, yeah, go now. Oh, oi, mango, oi, mango, oi, oh, Kaya, oh, yes, yeah, go now. Oh, oi, mango, oi, mango, oi, oh, Kaya, oh, yes, yeah, go now. Oh, oi, mango, oi, mango, oi, oh, Kaya, oh, yes, yeah, go now. Oh, oi, mango, oi, mango, oi, oh, Kaya, yes, yeah, go now. Oh, oi, mango, oi, mango, oi, oh, Kaya, Sambo, oh, oi, oh, a fue baila de bango, bueno. Sambo, oh, oi, oh, a sanar molio, ñarigo. Sambo, oh, oi, oh, a fue baila de bango, bueno. Sambo, oh, oi, oh, a sanar molio. Sambo, oh, oi, oh, a fue baila de bango, bueno. Sambo, oh, oi, oh, a sanar molio. Sambo,